Alors des vidéos de ce style sur ce Forza Motorsport, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'occasion d'en faire. Je parle des vidéos dans lesquelles on teste les nouvelles voitures DLC, les nouvelles voitures du Carpass. J'ai beaucoup fait ce style de vidéo sur Horizon 5, sur Horizon 4, sur Horizon 3, sur Forza Motorsport et même sur les autres jeux que je teste sur ma chaîne. Le problème, c'est que sur ce Forza Motorsport, jusqu'à la mise à jour 6, qui est la dernière mise à jour qui est sortie au moment où je fais cette vidéo, il y avait un système d'amélioration tout pourri qui faisait que pour améliorer à fond une voiture, il fallait farmer 2 heures avec cette voiture-là pour atteindre son niveau 50 et débloquer toutes les pièces. Or, vous comprenez bien que pour produire une vidéo de 15 minutes, s'il faut farmer 2 heures par voiture, ça devient vraiment très problématique, très frustrant et très ennuyeux. Donc j'ai complètement arrêté ce style de vidéo avec ce Forza Motorsport. La bonne nouvelle, c'est que ce système d'amélioration a changé avec la dernière mise à jour, la mise à jour numéro 6, et qu'on peut maintenant, on va dire, acheter ces améliorations beaucoup plus librement. Le seul souci, c'est qu'au moment où cette mise à jour arrive, c'est également la fin du Carpass qui arrive, puisque la voiture qu'on va tester aujourd'hui en vidéo, la Lotus 98T, qui est une voiture d'ailleurs exceptionnelle, et on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la dernière voiture du Carpass. Ils nous avaient annoncé 30 voitures sur Forza Motorsport dans le Carpass, et celle-ci est la 30e. Donc, c'était l'occasion aussi, cette vidéo, de récolter un petit peu vos avis en commentaire sous cette vidéo sur ce que vous avez pensé tout simplement de ce Carpass, de ces DLC de Forza Motorsport. Est-ce que vous avez trouvé que le rythme d'une voiture par semaine colle bien à un Forza Motorsport? C'est le rythme qu'on a maintenant, on va dire, sur les Forza depuis Horizon 4. Avant ça, c'était des packs. On avait un pack par mois qui sortait. Je pense que les 6 premiers étaient inclus dans le Carpass et ensuite il fallait repayer les packs séparément. Mais l'intérêt de ce truc là, c'est qu'on avait 7 voitures qui étaient ajoutées par mois et elles arrivaient toutes en même temps. Il n'y avait pas forcément besoin d'attendre le jeudi à 15h30 pour débloquer la nouvelle voiture du Carpass. Donc qu'avez-vous pensé de ce nouveau système pour Forza Motorsport? Est-ce que vous pensez que ça match aussi bien que pour un Forza Horizon par exemple? Et surtout, qu'avez-vous pensé des voitures qui ont été ajoutées sur ce Motorsport en DLC? Est-ce que vous trouvez que toutes les voitures ajoutées ont leur place sur le jeu? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas eu trop de doublons au sein des DLC, mais aussi comparé aux voitures de base du jeu? Est-ce que vous trouvez que toutes les voitures qui sont dans ce Carpass sont des voitures intéressantes à conduire et qui ont vraiment leur place sur ce Motorsport? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Vraiment, j'aime bien savoir ce que la communauté pense de ce genre de truc parce que ça m'aide à savoir si je suis dans le vrai ou pas lorsque je me plains de quelque chose ou que je mets quelque chose en avant. Et c'est vrai que dans quelques temps, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, je prévois de faire une vidéo, mon avis sur Forza Motorsport au bout de 6 mois, parce que là ça y est, c'est 6 mois que le jeu est sorti. Et j'aimerais bien ne pas trop m'avancer sur ce sujet et être sûr que la communauté pense, enfin que je pense à peu près comme la communauté, sur le point justement du suivi payant, du suivi DLC de ce Forza Motorsport. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi je vous avoue que là au moment où je fais cette vidéo, j'ai un peu de mal à me faire un avis sur ce Carpass parce que d'un côté je trouve que les voitures ajoutées dans le Carpass sont cool. Sur les 30 modèles, il y a quand même énormément de voitures légendaires de circuit, de voitures ultra performantes, de voitures qui ont marqué leur époque comme la Lotus 98T. Mais d'un autre côté, je trouve vraiment que ça manque de routières. Je crois que sur 30 voitures, on n'a eu que 2 routières, qui sont en plus des routières un peu mal choisies. Je crois qu'il y a eu la M2 compétition de 2016, alors que sur Horizon 5, au même moment, on nous achetait gratuitement la dernière génération de M2. Également, je crois qu'on nous a mis la TTRS de 2020 en DLC sur ce jeu-là, alors que la TTRS arrive gratuitement sur Forza Horizon 5 au même moment. Donc je trouve que le choix de voiture est chelou, surtout si on se met à comparer avec la liste de voitures des anciens Motorsport ou de Forza Horizon 5. Et surtout, je trouve que ça manque de routières, notamment parce que sur ce Motorsport, ils ont supprimé beaucoup de voitures de route à la sortie du jeu pour les ajouter plus tard gratuitement en mise à jour. Et je trouve que du coup la proportion de voitures de route, voitures de circuit, on est trop sur du 50-50, alors qu'avant sur les anciens Motorsport on était sur du 70-30, 70% de voitures de route et 30% de voitures de course. Alors je sais, certains vont dire ouais mais on est sur un jeu de course, on est là sur du circuit pour rouler avec des voitures de circuit. Je peux être d'accord avec vous là-dessus, c'est vrai que c'est des voitures qui ont vraiment 100% leur place sur le jeu et c'est des voitures qui sont faites pour ça. Mais d'un autre côté, sur les motorsports, comme un peu sur les Gran Turismo, il y a toujours un peu eu cette tradition de pouvoir emmener sur circuit des voitures de route. Et je trouve que ça s'est un peu perdu avec ce Forza Motorsport de manière générale. Et ça se voit bien, je trouve, quand on regarde le Carpass. Donc le Carpass, voilà, je trouve bien, mais d'un autre côté, j'aurais vraiment beaucoup aimé plus de voitures routières dernière génération ou pas, des voitures sportives qu'on aurait pu emmener sur circuit. Donc voilà, hâte de lire un petit peu ce que vous en pensez via les commentaires sur cette vidéo. Je voulais aussi vous parler un petit peu de cette voiture qui est Lotus 98T qu'on va utiliser du coup pour ce dernier petit gameplay voiture Carpass de Forza Motorsport. Évidemment je ferai d'autres gameplays sur Motorsport pour le moment pour présenter les nouvelles mises à jour mais aussi pour tester les nouvelles voitures gratuites quand il y a des nouvelles voitures gratuites qui sont ajoutées sur le jeu qui sont intéressantes. Mais la 98T est assez incroyable
Notamment déjà parce qu'elle fait très peur à conduire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle on avait testé, je sais plus, la Ginetta G10 RM sur Forza Horizon 5. Et je disais que ça faisait un peu peur à conduire parce que c'était pas tout à fait au point côté tenue de route. Ça, c'est au point côté tenue de route. Par contre, le moteur, c'est un délire. Ça rend le truc stressant à conduire de fou. Parce que cette voiture-là, tout est dans le turbo. On a un moteur V6 1,5 litre qui vient de chez Renault d'ailleurs. C'est une F1 Lotus, mais c'est un moteur de chez Renault. Et le turbo est énorme. D'ailleurs, je crois que c'est un biturbo en fait en réalité. Et la puissance ajoutée par ce turbo est phénoménale et n'arrive que très tard dans les tours. Résultat, à bas régime, vous n'avez vraiment pas grand chose. Si j'accélère et qu'on est à 3-4 000 tours, j'ai l'impression de rouler dans une Mégane en fait. Sauf que dès qu'on passe les 5000, les turbos arrivent et les turbos ils ajoutent. Normalement c'est du couple qu'ils ajoutent, mais ils ajoutent allez, les 3 quarts de la puissance et du couple en un clin d'œil. Et du coup ça donne une caisse horrible à conduire. Parce que en virage, si votre turbo se déclenche et que vous ne vous attendiez pas trop, c'est quasi sûr que vous allez perdre le contrôle parce que ça va être turbo surprise. Et ça honnêtement ça fait peur. Alors après par contre la voiture, si vous allez pied au plancher dans une ligne droite comme ça, les performances elles sont incroyables. Hein. Ça fait 1400 chevaux pour 700 kg sur le jeu. Donc autant vous dire que c'est quand même une dinguerie et que c'est une caisse de 1986 si je dis pas de bêtises. Donc une voiture qui a presque 40 ans au final au niveau de la F1. Les F1 de l'époque là c'était un délire niveau performance. C'était un délire à mon avis niveau sensation et surtout ça devait faire très très peur, surtout ce modèle-ci. Ce modèle-ci a été conduit par Ayrton Senna, je pense que c'est justement sur la saison de 86 ou 87 et il a réussi à faire quand même quelques victoires avec. Et ce qui est assez marrant c'est que cette voiture-là à l'époque c'était un peu le cheat code de la F1 parce qu'en F1 à l'époque il y avait une restriction en course pour que les voitures aient à peu près toutes le même rapport poids-puissance. C'était une restriction qui se faisait sur la pression du turbo. En gros, toutes les voitures, je pense qu'en épreuve, elles devaient sortir aux alentours des 800 à 1000 chevaux, quelque chose comme ça. Or, il n'y avait pas de règles comme ça pour les qualifications. Donc en fait, pour les qualifs, ils se faisaient plaisir chez Lotus, ils montaient la pression du turbo à mort. La voiture, elle sortait 1200 ou 1300 chevaux, et forcément, pour les qualifs, ils avaient des temps de bâtard. Et ça leur donnait l'avantage de commencer, on va dire, les courses avec une très très bonne position. Donc vraiment, au qualif, ils exploitaient tout le monde. Après, en course, ça s'est pas toujours très bien passé. Il y avait un deuxième pilote qui conduisait cette voiture-là dans l'écurie à l'époque, qui est moins connu que Senna et dont j'ai oublié le nom. Et je crois que ce pilote-là, malheureusement, a fait plusieurs sorties de route et a dû abandonner plusieurs fois voilà, le championnat de F1 durant cette saison avec l'utilisation de cette voiture-là. Vous voyez, si je mets la cinquième, on a bien vu, cinquième à 7-8 000 en reprise, il n'y a pas grand-chose. Si je rétrograde et qu'on est genre à 8500 tours, le turbo il est là et on explose tout. C'est quand même un délire à conduire. Donc sacrée histoire, sacré pilotage sur le jeu, sacrée voiture. Et surtout, je crois que c'est une nouveauté Forza, celle-ci pour le coup. J'ai déjà testé sur un autre jeu, je me demande si la 98T n'était pas présente sur Project Cars 3. Oula, ceux qui ont joué à l'époque à Project Cars 3, licence disparue malheureusement, maintenant supprimée par EA alors que le 4 est en développement. Eh bien, on pouvait, il me semble, tester cette voiture sur PC3. Donc voilà, niveau conduite, c'est absolument terrifiant. En fait, ça grippe super bien. La voiture a un excellent châssis et tout ce qu'on veut. Elle a énormément d'appui. Et le seul problème, c'est que c'est extrêmement difficile de prévoir quand va arriver la puissance. Vous voyez là, c'est instantané. C'est vraiment un délire. Tout le monde parle de la Renault 5 Turbo en disant que le turbo, c'est un peu imprévisible et qu'il se déclenche de manière un peu inopinée. Mais là, à côté, la Renault Turbo, c'est un scénic en fait. c'est vraiment facile à conduire. Là, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Sachez pour info que la voiture est quand même améliorée là. C'est-à-dire que sur le jeu, quand vous allez la récupérer, elle est en catégorie P, elle doit être genre en 999 de performance. Et surtout, vous allez la récupérer en config 1000 chevaux pour 700 kg. La seule chose que vous pouvez améliorer sur cette voiture-là, c'est soit les gommes drag, mais on s'en fout, on peut pas faire du drag. De toute façon, il n'y a pas de mode drag sur ce jeu, donc ça c'est réglé. Mais c'est justement le biturbo que vous pouvez améliorer sur le jeu et que vous pouvez passer en mode course. Ça vous coûtera environ 10 000 crédits ou alors ça vous coûtera 1500 points d'amélioration selon comment vous voyez les choses. Et du coup ça vous fait passer voilà, de 1000 chevaux à 1300 chevaux, 1390, quasiment 1400 pour 700 kg. Voilà, donc clairement monstrueuse. La voiture est jolie en plus de ça, elle a vraiment une aura cette voiture là, le fait qu'elle soit noire avec un design hyper voiture de guerre, hyper caisse de Mad Max, ça lui donne une vibe de voiture vraiment genre menaçante et ça je trouve ça cool. Et j'espère qu'on va réussir à faire un tour sans trop se cracher.
C'est le genre de voiture, je pense, avec lesquelles on peut faire des tours monstrueux sur un truc comme ça, mais avec lesquelles il faut vraiment s'entraîner des heures pour comprendre vraiment comment la voiture fonctionne pour ensuite se permettre de faire des trucs de fou. Là, c'était osé, là, de passer dans l'herbe. Ah là, ça y est, c'est la malédiction. C'est le karma. C'est le karma, mais bon, les IA de ce jeu, des fois, vous obligent à faire des trucs un peu horribles. Parce que vous sentez que vous êtes plus rapide qu'eux, mais ils vous laissent jamais doubler, il n'y a jamais d'espace. Surtout sur le nerd où il y a juste pas de largeur de piste. Oh là 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 là. Oh putain de merde. Alors, je vous assure que je trouvais que la Valkyrie MR Pro c'était compliqué à conduire. Il fallait prendre le coup de main. Mais alors ça, c'est autre chose. Là, on est vraiment sur, je pense, les voitures les plus difficiles à conduire de ce Forza Motorsport. Donc, j'ai pas beaucoup testé les autres F1. Ça se trouve, les autres F1 des années 80 sur le jeu sont un peu dans le même délire. Mais ça, j'ai l'impression quand même que c'est assez particulier. Donc voilà, on va faire un peu le tour. Enfin, on a fait un peu le tour au final des sujets que je voulais aborder aujourd'hui en vidéo. Le Carpass, voilà, donnez-moi un petit peu votre avis là-dessus dans les commentaires sur cette vidéo. C'est vrai que la question maintenant, c'est comment vont arriver les nouvelles voitures sur ce jeu. Parce que depuis la sortie du jeu, le Carpass, enfin pas le Carpass, mais le suivi gratuit, donc les mises à jour gratuites. Côté contenu ajouté, c'est vraiment pas fou, je trouve. Il y a eu. Je crois qu'il y a eu un seul vrai nouveau modèle ajouté, c'est la McLaren Sabre, via les voitures gratuites. Tout, ouais, ça doit être ça. Tout le reste, c'était ajouté via les DLC payants. Donc maintenant qu'il n'y aura plus de Carpass, on peut se demander quand même de comment ils vont ajouter de nouvelles voitures. Est-ce qu'on va avoir uniquement du Recon Pass dans un Forza? Est-ce qu'on va avoir des nouveautés ajoutées de manière gratuite? Est-ce qu'ils vont faire comme sur Forza Horizon 5 et proposer tous les mois des nouveaux car packs qui ne sont pas inclus dans le car pass, où il faudra repayer 7-8 € pour avoir 7-8 nouvelles voitures d'un coup. Honnêtement, pour l'instant, c'est difficile de savoir à quelle sauce on va être mangé sur ce Forza. Peut-être que ça se trouve, il y aura juste plus rien aussi. Ça fait 6 mois que le jeu est sorti, la santé du jeu, même si le jeu est bien meilleur maintenant, la communauté n'est pas ultra présente sur ce Forza Motorsport. C'est un semi-flop, on va dire ça comme ça. Donc beaucoup de questions qui se posent à propos de ce Motorsport. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo test de la 98T et petit débrief du Carpass vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de retourner sur le jeu pour tester ces nouvelles voitures et peut-être tester les voitures du Carpass que vous aviez manqué entre temps. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus évidemment. Et vous pouvez bien sûr aussi soutenir ma chaîne via différents moyens gratuits. Vous pouvez me retrouver sur Twitch pour les prochains lives, en sachant que ce soir justement on sera live sur Motorsport et sur Horizon 5 pour compléter les saisons en cours. Donc n'hésitez pas à venir me follow, à utiliser éventuellement votre Twitch Prime pour soutenir ma chaîne gratuitement et profiter de plusieurs petits avantages. Et vous pouvez aussi bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo qui vous permet, je le rappelle, d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement et vos DLC moins chers en donnant par la même occasion un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir, voilà tout simplement. Allez, on va finir cette petite course, ce deuxième tour. Voilà, clairement, je pense qu'on pourrait exploser la barre des 6 minutes. C'est juste que là, la voiture fait trop peur en fait pour être poussée. Voilà, un petit exemple. On fait 6-15. Voilà, bon. C'est une bonne voiture. C'est une bonne fin de Carpass, je pense. On se retrouve très bientôt pour une vidéo, pour de l'actualité. Peut-être Forza Motorsport, la nouvelle saison va être annoncée bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon jeu. Ciao.